insuffisance respiratoire, test coronarien le lendemain, voilà, anesthésie locale, test coronarien, même pas une radio des poumons. Moi, je sais pas, je suis pas tout bib. Mais quand quelqu'un a du mal à respirer, je regarde le cœur, je regarde les artères, mais je regarde ses poumons, ses bronches. Enfin, je ne sais pas, j'étale un peu le truc quand même. Non, non, il est rentré chez lui, on lui a donné 2 boîtes de médicaments, donc Topalgic, voilà, hein, c'est un analgésique en gros, hein, un calmant, voilà, et sans doute une boîte de Doliprane, une connerie dans le genre. C'est quand même super grave. C'est quand même super grave, ça ne peut plus durer. Moi, je voudrais vraiment, vous savez quoi, j'ai mon petit garçon 1 semaine sur 2 en alternance avec son papa, sans rentrer dans les détails de ma vie. Je voudrais très sincèrement, mais vraiment sincèrement, qu'on se lève tous, qu'on fasse un mouvement de grève, qu'on pète tout ce qu'il y a à péter et qu'on retrouve un hôpital décent, quelque chose qui nous permette de nous faire soigner. Vous vous rendez compte alors, le manque d'eau, hein, on nous coupe l'eau. Le réseau téléphonique. C'est-à-dire qu'en cas de problème, ma fille n'a pas d'eau, je ne peux téléphoner personne, je n'ai pas de permis, je n'ai pas de voiture. Alors je fais quoi? Là, je veux un rapatriement pour ma fille et moi, vers la métropole. Mais même ça, c'est pas possible parce que secrétaire à la PAC a décroché, assistante sociale de la sécurité de Saint-François, de la sécurité sociale de Saint-François, ne daigne pas répondre aux appels. Alors on fait comment? On fait comment? Alors oui, il y a plein d'associations, de trucs, machin, pour donner un rein, pour des donations de reins, pour se mettre en liste d'attente. Ma fille n'en est pas là. Il lui reste son rein droit. Le problème, la question est la suivante. Quand son rein droit sera bouffé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Lui dire, ma fille, tu as 2-3 mois pour une dialyse? C'est ça que je fais? Voilà, et la regarder crever? Au bout de 15 ans, la seule chose que ce putain de CHU de Pointe-à-Pitre, que j'emmerde, voilà, a tué le rein gauche de ma fille, point barre. Je suis extrêmement en colère. Je suis extrêmement remontée parce que j'ai entre mes bras une gamine de bientôt 16 ans qui n'est toujours pas guérie, qui a toujours les mêmes problèmes. Et alors des examens, vous savez quoi, je vais même vous donner juste un tout petit détail qui va vous montrer toute l'importance du truc. Pour une prise de sang, elle a été piquée 13 fois. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 13 fois. Parce qu'elle ne trouvait pas la veine, ces andouilles. Alors quand tu sais pas piquer, chérie, hein, bitin, arrête. Arrête. Tu trouves pas la veine, c'est pas la peine de triturer pendant un quart d'heure, pas ça piquer, laguer. Laguer. Oh là, c'est ces mounes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma fille, elle est en souffrance. Eh ben non, je l'emmène pas à l'hôpital. On attend. On attend qu'elle soit vraiment en urgence pour aller aux eaux claires. Et la première chose que je vais faire, c'est vous ne touchez pas ma fille. Je vais voir l'assistante sociale des eaux claires. Et je demande à partir en métropole. Enfin, bien désolé. Mais là, franchement, en pays-là, ni en gros problème. Entre réseau téléphonique qui coupe, entre panier de l'eau, entre CHU, c'est un hôpital d'Afrique. Mais même en Afrique, ils sont plus évolués, mes chéris. Je vous le dis. Même en Afrique, ils bougent plus leur cul. Là, on est en train de nous lâcher la main. La seule chose qu'on peut faire, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est nous, c'est par nous et c'est pour nous. Moi, je vous demande, peuple guadeloupéen, dont je fais partie depuis bientôt 24 ans, il faut qu'on réagisse. Et pas élever tout syndicat habitant d'humain à humain. Il faut réagir. Il va vraiment falloir qu'on écrive une lettre à Macron ou au ministère de la Santé. La ministre de la Santé m'a fait rire quand elle est venue. Parce qu'elle vient, elle dit « Ah, je n'ai pas entendu parler du CHU de Pointe-à-Pitre. Il y a un numéro de téléphone de la préfecture. » Alors, madame la ministre de la métropole, qui dit « Il y a un numéro à la préfecture pour me joindre et pour me parler du CHU de Pointe-à-Pitre. » Madame la ministre, essaye le numéro de téléphone de la préfecture, tu vas rigoler. Il n'y a jamais personne qui décroche. Voilà. Et je me suis déplacée à la préfecture en leur disant, mais vous ne décrochez pas. La dame a dit, ah mais non, mais pas tenez pour mon cas décroché. Hein. Voilà, madame la ministre, t'aurais mieux fait d'appeler la préfecture pour comprendre que personne ne pouvait t'appeler. Parce que personne ne décroche ce foutu téléphone. Personne ne décroche son téléphone. En fait, en cas bitin, c'est Guadeloupéen qui a tué Guadeloupéen en pays là. Parce que trop de laxisme en pays là. Ah, bien désolé, dit ça, mais c'est en vérité un cas Dieu. Voilà, au lieu de nous tuer, nous, entre nous, répondons au téléphone. Faisons le travail pour lequel nous sommes payés. Prenons en compte que demain, ça peut être nos enfants. Là, l'exemple dont je vous parle de ma fille, demain, ça peut être votre enfant. Hein. Demain, ça peut être un de vos parents. Et si vous n'avez pas de moyens financiers, alors vous regardez la personne crever. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on me demande. On me demande de regarder ma fille crever parce que je n'ai aucun moyen financier. Pas de moyen de locomotion. Aucun recours, parfois pas de téléphone, parfois pas d'eau. Il y en a marre, il y en a ma claque. Et là, même que je voudrais partir en métropole sans faire chier Pomoun,
Même maintenant que je voudrais partir en métropole avec mon enfant pour la faire soigner une bonne fois pour toutes, parce que pour nous, ça a été 15 années de souffrance morale, 15 années pour elle de souffrance physique, d'analyse en tout genre, et vas-y, je te fous un tuyau là, et je te fous un trou là, et une perf par ici. Et tout ce qu'ils ont fait en 15 ans, c'est soigner ma fille. Ils ne l'ont à ce jour pas guérie. J'ai demandé qu'on la guérisse. Car c'est moun là pas comprendre dans ça. Et là, je m'en prends même pas. Il n'y a pas histoire de qui blanc, qui nègre et tout ça. Moi, pas dedans. Hein. Timouna, moi, métisse. Moi, pas dedans. Bien préciser ces bitins-là, ça. Moi, pas dedans. Mais on dit à présent, on l'a CV ces mouns-là, parce qu'en vrai, travail là pas fait. On est toujours dans les mêmes problèmes. On est le poisson qui se mord par la queue. Il fait le tour de son bocal et il continue de se mordre par la queue. Nous ne trouvons pas de solution. Quand est-ce que les gens vont réagir? Vraiment, moi je vous le dis, il est temps que nous réagissions pour nous. Vraiment, pour nous. Parce que personne ne va le faire pour nous. Et commençons, les administrés, là, tous les gens qui sont administrés dans les sécurités sociales, dans les hôpitaux, décrochez votre téléphone, s'il vous plaît. Il y a des gens en urgence. Il y a des gens qui souffrent. Imaginez-vous que ce soit votre sœur, votre frère, votre enfant, votre mère, votre oncle. Vous ne les laisseriez pas crever, bordel de merde. Alors pourquoi, pour être payé, vous décrochez même pas vos téléphones? Vous avez des messageries, on laisse des messages avec des coordonnées. Vous ne dites rien. C'est pas possible, des trucs comme ça. Moi, je vous dis franchement, il est vraiment temps que la Guadeloupe, elle sorte dans les rues et qu'elle pète un câble comme elle l'a fait pendant 41 jours à une époque. J'ai été très fière de notre île le jour où nous avons fait ça. Et moralité, ça a porté ses fruits. Peut-être pas longtemps, c'est vrai, mais ça a fait un grand buzz. Ça a porté ses fruits. On a montré que la Guadeloupe, elle pouvait être forte. Et